Alors, l'infirmerie. Donc, Pierre Damon, Mathias Alagahu. Becca est en reprise de course. Pour donner des nouvelles, quand je dis rien, c'est qu'il n'y a pas de changement. C'est en soins pour Mathias Alagahu, Pierre Damon. Donc, Becca en reprise de course. Daniel Brennan, infiltration au niveau des vertèbres. Donc, forfait. Antoine Fritsch, il a levé son attelle, il va plutôt bien. Donc il va être avec les kinés en reprise doucement. Ryan Rebadge, reprise de course. Marius Daumont va plutôt bien. Devrait reprendre l'entraînement semaine prochaine, j'espère. Gabin Villiers, reprise de course. Melvin Jaminet opéré de la main cette semaine. Donc il en a pour... combien on vous a dit en délai pour Melvin, on ne vous a pas donné de délai? Ouais, c'est au moins... comme Marius. Ouais, 8 semaines. Et pardon, excusez-moi. Et David Ribans, bloqué au niveau du dos, très incertain pour le match. Ben, ok. Est-ce que tu peux juste nous expliquer pour Melvin, parce qu'on n'a pas compris, nous, ben, moi non plus. Dans la télé, comment il s'était fait ça? Non, moi non plus. Honnêtement, c'est sur une action où on a attaqué en première mi-temps, là, dans la zone des 22, et je crois qu'il a pris le pied d'un joueur dans un ruck ou je sais pas quoi. Et puis, on le voit dans l'action se tenir comme ça et faire signe. Bon, voilà. Il a quand même tapé la pénalité, et puis il est sorti. Je crois que je vous ai tout dit sur les blessures. Il y a des joueurs qui étaient aussi parce qu'on me demande beaucoup pourquoi ils ne jouent pas, les mecs, etc. Donc Oliver Cowie était aussi en une période de reprise de leur athlétisation. Donc il va vite reprendre avec nous. Mais pour l'instant, il va rejouer un match en espoir et après il sera opérationnel. Parce qu'il a besoin de se réathlétiser un petit peu. Pierre, comment tu as retrouvé ton groupe après la défaite à Édimbourg? Frustré, énervé? Oui, c'est les mots, frustré, énervé, en colère. Je l'ai vu comme beaucoup de nos supporters, c'est normal. On est toujours très frustrés. De notre prestation, on va dire, en deuxième mi-temps, prestation du match. C'est pas ce qu'on voulait faire, on l'a vu, on a très bien démarré ce match, mais on a été, bien sûr, on est sorti très frustrés de là. Et voilà, donc tant pis pour nous, pour ce match, c'est pas fini. Justement, tu dis c'est pas fini, il y a un gros morceau qui arrive à Mayol. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe de Basse? Non, c'est une équipe championne d'Angleterre qui a gagné la Challenge Cup la saison dernière, qui a gagné la Coupe d'Angleterre aussi, je crois. Donc c'est une équipe avec beaucoup de joueurs d'expérience, beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de ces matchs-là. Une équipe qu'on annonce favorite pour cette compétition aussi. Et donc on sait très bien que ça va être un très gros morceau pour nous. Mais voilà, on va se concentrer sur nous, on va essayer de faire bien mieux que la semaine dernière. Comment t'expliques ces deux visages de l'équipe? On en parle souvent à l'extérieur et à domicile. J'ai pas trop envie de revenir sur le match, mais franchement, je pense qu'on a très bien commencé ce match pendant 25 minutes. Et on était prêts. On était prêts à faire un grand match. Mais après, on n'a pas fait ce qu'il fallait. On n'a pas fait ce qu'il fallait dans la gestion. On n'a pas fait ce qu'il fallait en fait, on s'est déréglé un peu tout seul. Et ça a donné l'opportunité, dans les conditions, bien sûr, que vous avez vues, très difficiles pour les deux équipes. L'équipe qui a été la plus précise, la meilleure sur le plan stratégique aussi a gagné. Et voilà, donc on a perdu le fil vraiment. Je veux bien, c'est une très belle équipe, Édimbourg, mais on aurait certainement dû mieux faire. Voilà, bon, maintenant c'est fait, j'ai plus envie d'en parler. Ça fait plusieurs fois que vous perdiez le fil, que ce soit à Mayol contre Montauban ou Stade Français. Comment tu l'expliques, Pierre? Est-ce que tu vois des actes d'amélioration, des leaders qui répondent pas assez présents dans ces moments-là? Non. Comment tu juges un peu ça? Je juge ça par le fait que on manque par moment de connexion, de CD. En fait, dès qu'on loupe un truc, on dirait que c'est la fin du monde. Et en fait, quand je dis qu'on se dérègle un peu tout seul, c'est que oui, on doit garder une attitude positive, on doit garder une concentration sur ce qu'on doit faire, on doit garder une communication claire. Les joueurs qui doivent prendre la responsabilité doivent les prendre. On doit avoir une qualité de notre jeu au pied, on doit avoir des choses de haut niveau, quoi. Et quand tu n'as pas ça,
ben, surtout sur des matchs de Champions Cup où c'est très très serré, où c'est très tendu, encore plus quand il pleut, encore plus quand les conditions sont très difficiles. Si tu n'es pas précis sur ça, ben, tu passes à côté. Donc c'est pas que ce match, c'est vrai. Donc c'est des choses qu'on a parlé beaucoup avec l'équipe, qu'on essaye de faire mieux nous en tant que coach aussi, pour les amener là-dedans, pour qu'ils aient plus de confiance, plus de positivité à un moment donné, parce que, comme je te dis, tu as l'impression que tu loupes un truc, c'est la fin du monde. Donc avant de parler de la fin du monde, il faut penser à la prochaine action, refaire bien les choses, et aller, et refaire un truc positif. L'équipe est capable. L'équipe est capable. Justement, par rapport à l'année dernière, l'équipe a perdé moins le fil, j'ai l'impression, notamment aussi en défense. Vous étiez beaucoup plus solide que ce que vous êtes cette année. Comment tu vois ça, notamment sur vos soucis un peu défensifs? J'aime pas ça. Une bonne équipe, on l'a montré, c'est une solidité en défense, c'est une rudesse dans les rucks, voilà, ça, c'est pas un visage qu'on veut montrer. Ça montre qu'à un moment donné, tu penses à autre chose, tu fais moins bien ton rôle. Non, concentre-toi sur ton rôle, concentrons-nous sur notre rôle, concentrons-nous sur les bases, d'accord, de ce jeu. C'est tout. Donc, dès qu'on n'a pas ça, on devient fébrile. Entre ça, la qualité de notre communication, la qualité de notre jeu au pied, la qualité de passe, tu vois, tu perds vraiment de la précision et sur le très haut niveau, tu es puni. Pierre Abbas, il y a un joueur qui sort un peu du lot, c'est Finn Russell. Qu'est-ce qu'on fait pour préparer un match contre lui? Est-ce qu'on s'appuie sur Ben White? Est-ce qu'on essaye de ne pas forcément penser à lui à l'inverse? Du coup, parce que c'est peut-être une erreur de penser qu'à lui. Bon, c'est une erreur parce qu'ils ont beaucoup d'individualité, mais c'est quelqu'un qui les fait bien jouer. C'est un 10 qui est capable d'animer à la main, qui est capable de faire des passes au pied, de te mettre sous pression au pied aussi. Donc c'est quelqu'un qui alterne énormément son jeu, mais bon, on le connaît, hein, Fini l'a joué ici en France, c'est un très grand joueur, beaucoup de respect pour lui, mais on sait très bien que ce week-end, il ne faut pas lui laisser trop d'opportunités à avoir le temps de choisir. Voilà, mais ça c'est comme tous les 10, hein. Il n'y a rien qui change. On a vu la semaine dernière, cette équipe de BAF, elle a des temps forts très très impressionnants, mais elle a aussi des temps faibles. Est-ce que ça a été un point aussi de préparation, cette gestion des temps forts et faibles de ton équipe pour essayer de profiter de ces temps faibles adverses? Oui, alors des temps faibles, ils n'en ont pas énormément. Dès qu'ils en ont, c'est une équipe qui te met énormément de pression chez toi. C'est-à-dire qui veut vraiment te coincer dans des coins du terrain, qui veut vraiment te presser, qui veut vraiment te martyriser là et attendre une faute pour ensuite jouer avec un jeu. C'est une équipe, pour moi, en Angleterre, qui ressemble plus à une équipe française. C'est-à-dire à la fois capable d'être très très physique, de vraiment attaquer aussi tous ses rucks en défense, d'être voilà, une équipe difficile à jouer. C'est signe d'une grande équipe, avec une défense qui te laisse pas beaucoup d'oxygène non plus. Donc voilà, il va falloir être bien meilleur que ce qu'on a été contre Édimbourg, ça c'est sûr. Parmi les leaders de retour, tu pourras compter sur Charles cette semaine. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà comment tu l'as senti et puis qu'est-ce que ça change d'avoir Charles avec vous, sans revenir sur tout l'épisode? Non, mais Charles, est sûr qu'on est heureux de son retour. Malheureusement, on va perdre David. Donc, mais voilà, j'aurais aimé les avoir tous les deux, mais c'est comme ça. Mais Charles, il va nous faire du bien, c'est important. Il avait très envie de jouer la semaine dernière, on ne va pas revenir dessus. Il a très envie de jouer cette semaine, il est en forme. Voilà, donc on est content. On a l'impression que pour le groupe, ça change quelque chose d'avoir Charles à ses côtés. Ah, c'est toujours mieux d'avoir Charles à tes côtés, c'est une certitude. Mais Charles, il ne peut pas jouer tous les matchs non plus, comme David Rivans, comme d'autres. Donc voilà, il faut que les joueurs, quand Charles n'est pas là, prend la place, on essaye de combler ce manque. Et voilà, Charles, on ne l'a pas eu pendant des mois la saison dernière, vous le savez. On va un peu profiter de lui, j'espère. Dans cette compétition, on a très peu le droit à l'erreur. Il y a déjà eu une défaite, du coup, il y a encore moins le droit à l'erreur. Est-ce qu'on se met en mode un peu phase finale dès maintenant? Oui. Parce que c'est important, il faut absolument tout gagner, limite, pour aller le plus loin possible après. Oui, alors c'est une compétition à la fois, tu as raison, c'est un format très court. Mais j'ai entendu que c'était cuit et qu'on ne pouvait plus se qualifier, c'est pas vrai. On peut encore se qualifier. C'est sûr qu'on ne pourra pas finir dans les meilleurs premiers si on arrive à battre cette équipe dimanche.
Et puis le reste, donc, mais voilà, c'est encore trop tôt. On sait qu'on a perdu des points précieux, on sait qu'on s'est loupé, merci. On le sait, on l'a entendu, et à juste titre. Maintenant, on a besoin de soutien, on a un gros match qui nous attend, c'est vraiment le champion d'Angleterre, je vous l'ai dit. Voilà, c'est un test match, quoi. C'est vraiment un match de niveau international. On a besoin de tout le monde avec nous, quoi. Voilà. Et des moments, on le sait, dans une saison, il y a des moments difficiles. Bon, ben voilà, on va voir comment on va réagir ce week-end. Et on a besoin de tout le monde. Pierre, je voulais revenir sur le rôle de Jérémy Saint-Zel. En début de saison, tu avais dit qu'il n'allait pas avoir le même rôle cette saison. Finalement, il joue énormément, c'est quasiment le centre que tu utilises le plus. Pourquoi ce choix-là? Qu'est-ce qui a fait que tu as un peu changé ton fusil d'épaule par rapport à ce que tu avais voir en début de saison? Non, c'est que, comme j'ai dit, Oliver était dans une passe un peu plus difficile. Il a eu le petit pépin. Voilà, il va revenir, Oliver. Il va revenir, il va rejouer. Jérémy, là, il enchaîne un petit peu parce que c'est le meilleur pour l'instant. Et qu'il donne beaucoup de confiance autour de lui. Il fait toujours ce rôle-là. Il est toujours présent. Voilà, donc, mais il fera pas ça toute la saison. Donc, c'est une période. Voilà. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, pour dimanche, il faut quand même le mettre en avant. C'est son 100e match ici à Toulon. Et c'est son 100e match dans 3 clubs différents, ce qui est quand même assez rare à souligner. C'est un centurion, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, centurion sur 3 clubs, 3 beaux clubs. Et bravo à lui. Aussi, puisque je suis à ça, dimanche, on fêtera, j'espère que le public le fêtera, une belle sortie à Michael Valdi, qui va arrêter donc sa carrière officiellement dimanche. Voilà, et les joueurs, on a fait un truc sympa cette semaine aussi pour lui, donc voilà. Il y aura un hommage fait à Mayol. Merci. Merci à vous. Si vous ne comprenez, je parle anglais. C'est bon pour tous? C'est bon pour tous. Je vais essayer en français, je vais essayer. J'espère un peu mieux que la dernière fois, hein. J'espère. Tu peux faire en anglais, sinon c'est pas grave. Au espagnol? Italien, non? Rohan, comment tu vas? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette semaine de travail et de toi? Non, bien, super. Et la dernière match, c'est dur. C'est dur pour nous, pour le club. Alors, on a travaillé très dur cette semaine parce qu'on va jouer contre Bath. C'est une super équipe. Alors, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour jouer contre Bath. Et nous sommes que ça sera super physique. Bah, c'est comme ça, nous sommes prêts. Quelles sont les forces de base de cette équipe? Et ils sont très forts. Toutes les 15, les 23 joueurs, ils sont très forts. Mais comme équipe, ils jouent beaucoup avec le pied. Ils jouent à pied. Et alors, on a travaillé sur la réception des joueurs à pied, sur le travail de notre joueur qui reste derrière. Toi, sur ton début de saison, qu'est-ce que tu peux nous dire? On t'a commencé, après tu es parti avec l'Italie, tu es revenu. Comment tu te sens? Non, bien. Je suis, comme j'ai dit en avant, je suis très content. Je sais que je peux faire encore mieux. C'est moi, mais aussi l'équipe. Et on a travaillé et on continue à travailler pour jouer encore mieux. Et je peux faire quelque chose beaucoup mieux. Pas mieux, beaucoup mieux. Et alors, ouais, on a travaillé jour par jour pour faire la meilleure match en dimanche. Tu nous as parlé un peu des joueurs de basse. Comment on verrouille Finn Russell dans le jeu? Il joue pas? Il joue? Non. J'ai joué beaucoup de comment est-ce que tu dis? Des fois, ouais.
beaucoup de fois contre lui. Contre lui, j'ai joué contre le Scotia et aussi contre Bath. Et il est très fort. Ça, c'est un problème pour nous et pour tout le monde, je pense. Et parce qu'il peut faire tout. Il joue beaucoup à pied, comme j'ai dit avant, mais il est très fort aussi pour faire la perfect choix. La perfect choix, c'est sur le terrain. Alors, nous sommes prêts pour tous. On a travaillé beaucoup sur la défense aussi, parce qu'il joue avec le pied, il joue avec le man, il joue avec lui, il joue pour l'équipe. Et il est très important pour Barth. Ça va être ton travail de ne pas lui laisser de temps. Attends, encore? Ça va être ton travail de ne pas lui laisser de temps. J'espère. Oui. C'est le travail de toute l'équipe. Les Savants, pour les Savants, ça sera un match très dur, très physique, parce qu'ils sont super physiques, la mêlée, mais aussi sur le jeu, général play. Et ils sont très durs, alors ça sera dur pour les Savants, mais ouais, pour nous aussi, parce que c'est Racé, c'est Lawrence, Spencer, sont aussi le 12, ils sont très bons joueurs. Les Lières, les Alliés. C'est bon le français ou pas? C'est mieux, hein? Pardon. Non, c'est mieux, mais c'est bon. Bonne journée à tout le monde. Allez. Jérémy, vous sortez d'une grosse défaite à Édimbourg. Comment s'est passée cette semaine là, pour préparer le match contre Bath? On a mis un peu l'accent sur ce qui allait pas et comment bien préparer le match de Bath pour pouvoir bien démarrer ce match contre Bath et bien sûr éliminer cette défaite à Édimbourg qui était assez lourde et on avait d'autres intentions pour bien démarrer la compétition. Donc voilà, maintenant ça va être à nous de se remettre la tête à l'endroit et de bien refaire les choses que l'on n'a pas faites à Édimbourg. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Bath? Comment tu l'analyses? Je pense que c'est clairement la meilleure équipe d'Angleterre. Ça joue bien au rugby, ça défend bien. Ils ont une belle charnière, des bons centres, donc on le sait, une belle troisième ligne. Donc voilà, c'est une équipe assez joueuse, mine de rien, donc il faudra être tout le temps prêt. À nous d'arriver à les mettre un maximum sous pression déjà, et surtout à, comme on dit souvent aujourd'hui, à gagner le territoire. Mais face à une équipe contre Bath, je pense que ce sera vraiment un point clé. Il y a un joueur qui sort un peu du lot, c'est Finn Russell. Comment on l'arrête, Finn Russell? C'est un grand joueur, je pense que voilà, il faut lui laisser très peu de temps pour qu'il ait le temps de manœuvrer, qu'il ait le temps de nous ajuster. Donc essayer de le mettre un peu sous pression, essayer de monter un peu plus fort et qu'il ait moins le temps de faire ses choix. Juan nous a parlé que Bath joue beaucoup au pied. C'est une équipe qui utilise beaucoup le jeu au pied. Vous, c'est l'un de vos points faibles, la réception des jeux au pied cette saison. Comment on travaille ça pour s'améliorer? Qu'est-ce qui vous manque pour s'améliorer dans ce domaine? C'est une bonne question. C'est vrai que c'est le secteur aujourd'hui où il n'y a plus d'escorte, on le sait, donc automatiquement le 1 contre 1 en l'air est super important. Effectivement, on n'est pas trop allé dans ce secteur-là, mais les mecs travaillent pour, nos ailiers travaillent pour, nos arrières travaillent pour. Donc voilà, ça va être à eux de dominer ce secteur aérien pour essayer de se retrouver le moins sous pression après leur jeu au pied. Ça va être ça un peu la clé de la semaine et comme j'ai dit, le territoire sur la semaine. Donc c'est vraiment ces deux aspects qu'il faudra mettre en avant. Jérémy, s'il faut revenir à Édimbourg et plus globalement à l'extérieur, comment tu peux tenter d'expliquer ces deux visages affichés par l'équipe domicile entre Mayol et l'extérieur? Aussi, c'est une bonne question. C'est vrai que sur le début de championnat, on a fait beaucoup de rotations, on n'est jamais peut-être allé avec la grosse équipe. Les mecs se disaient peut-être qu'on a fait tourner, c'est pas l'opportunité. Là, à Édimbourg, on a mis la grosse équipe, on n'a rien fait pour. Enfin, il n'y avait pas de rotation, il n'y avait pas trop d'excuses. On a mal abordé ce match, donc je sais pas, il faut qu'on arrive à switcher, il faut qu'on arrive à se dire que voilà, ça reste un match de rugby, que ce soit à Mayol à l'extérieur. Actuellement, on n'arrive pas à le faire. Donc j'espère que ça va vite changer, c'est pas une attitude, mais cette pensée ou cette attitude que l'on a qui n'est pas très bonne, je trouve. Donc voilà, il va falloir vite gommer ça. Ce week-end, ce sera ta 100e avec le RCT. Qu'est-ce que ça représente? Je sais que tu n'es pas forcément attaché aux chiffres, mais voilà, c'est quand même symbolique. Ouais, c'est très bien, mais voilà, maintenant je pense qu'il faut pas se laisser prendre par les émotions, on s'en fout, ça reste un match de rugby comme je l'ai dit. Ce qui est important, ça va être ce qu'on va y mettre dimanche à 16h en prime time sur France 2. Voilà, c'est surtout ça qui est important.
On joue l'une des plus belles équipes d'Angleterre, à nous de montrer qu'on est l'une des meilleures équipes de France aussi. Voilà, j'espère qu'on est dans cet état d'esprit-là, sans être prétentieux. L'année dernière, on s'était qualifié en quart de H-Cup. Là, on a très mal commencé, donc c'est là aussi où il faut montrer un nouveau visage et qu'on soit un peu plus conquérant, quoi. Est-ce que vous êtes dans un esprit un peu de phase finale parce que vous avez cramé une cartouche Clairement. la semaine dernière? Si vous en cramez une deuxième, ça va être très compliqué après. C'est ça dans votre tête? Clairement, c'est clairement ça, c'est savoir, voilà, j'espère qu'on est tous à la même page, j'en suis persuadé. Mais effectivement, là, tu n'as plus le droit à l'erreur. L'année dernière, on avait bien commencé aux Stormers, on a enchaîné avec Glasgow. Là, on a mal commencé à Édimbourg. Ça va être à nous de bien confirmer à Mayol ce week-end face à Basse. Alors oui, j'entends beaucoup, on est intraitable à Mayol, ce week-end, on passe un test. Donc on va voir. C'est très bien. Et toi, personnellement, on s'attendait à te voir un peu moins cette saison. Finalement, on te voit souvent. Comment tu te sens comme un petit jeune? Là, je me sens bien, c'est quand même plaisant. C'est sûr que de jouer, c'est même à mon âge, hein. Non, c'est cool, on a un bon groupe, il y a des bons jeunes qui poussent derrière. Donc voilà, c'est ça aussi qui me tire aussi vers l'eau, c'est ces mecs-là. Donc je suis très reconnaissant de tout ça, c'est sûr. Mais pas que les coachs, hein, c'est sûr, il y a les mecs avec qui je m'entraîne qui m'aident pour être là, quoi. Même si tu avais normalement un rôle différent au début de saison, tu restes un compétiteur. C'est quand même une fierté aussi d'enchaîner autant. Ouais, clairement, oui. Oui, même si ça me fait chier ou ça m'embête par rapport à Oliver ou Mathieu Smaili, c'est sûr, parce qu'ils sont plus jeunes que moi. J'aimerais aussi qu'ils prennent le relais. Moi, je me dis que c'est mes dernières cartouches aussi. Mais voilà, j'espère que dans le temps, il y aura aussi un peu de rotation avec le staff et ces joueurs-là que j'ai cités, ouais. J'espère. Ben, merci.